Le président chinois Xi Jinping en visite en France, en Serbie et en Hongrie. Quels sont les enjeux de cette tournée européenne? L'armée israélienne encourage les habitants de l'est de Rafah à se rendre dans les zones humanitaires, faisant craindre un assaut d'ampleur imminent dans la ville. Le président chinois Xi Jinping en visite d'État en Europe à l'heure où les relations sino-européennes sont loin d'être au beau fixe. Quels sont les enjeux économiques et stratégiques de cette tournée hautement politique? Après une première étape en France, Xi Jinping se rendra en Serbie puis en Hongrie, deux pays jugés proches de Moscou et Pékin. De plus, tous deux sont considérés comme la porte d'entrée des nouvelles routes de la soie de Pékin en Europe. Meines Erachtens demonstriert Xi Jinping mit diesen zwei Besuchen in diesen zwei europäischen Hauptstädten, dass aktiv an der Errichtung einer autoritären Achse in der internationalen Politik arbeitet. Autre point qui devrait être abordé lors de cette visite, la guerre en Ukraine. Le président français devrait encourager la Chine à utiliser les leviers dont elle dispose sur Moscou pour contribuer à la résolution du conflit et surtout éviter que Pékin livre des armes à la Russie. Si les autorités chinoises se disent neutres sur le sujet de la guerre en Ukraine et appellent à la paix, elles n'ont jamais condamné l'invasion russe. Par ailleurs, l'explosion des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine en 2023 a permis d'atténuer l'impact des sanctions économiques adoptées contre Moscou. La préoccupation principale, c'est évidemment tout le soutien qui peut être apporté à la Chine en termes de technologie à usage dual et qui peut contribuer à renouveler tout l'équipement militaire russe. Le débat sur les enjeux de politique commerciale s'annonce également musclé. La balance commerciale entre l'UE et la Chine, déficitaire pour le marché des biens depuis plusieurs années, a atteint un pic en 2022. Les préoccupations européennes se concentrent beaucoup sur le déséquilibre qui se crée dans le secteur des technologies vertes, avec toute la question des surcapacités actuelles de la production de l'industrie des technologies vertes chinoises qui ne sont pas absorbées par une consommation en berne et qui expose aujourd'hui l'industrie européenne à beaucoup plus de compétitivité. En effet, la Commission européenne a lancé plusieurs enquêtes sur les subventions chinoises aux voitures électriques et aux panneaux solaires, soupçonnés de fausser la concurrence. Sur le trajet du cortège diplomatique du président Xi Jinping en visite en France, cette grande banderole tenue par des militants pro-Tibet. Dimanche, plusieurs mobilisations de Tibétains, de Ouïghours et d'ONG comme Amnesty International ont eu lieu dans la capitale pour dénoncer la venue du président chinois. Outre la question du peuple tibétain, le sort des Ouïghours, les tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne ou encore la guerre en Ukraine sont autant de sujets épineux qui pourraient être abordés publiquement ou non par Emmanuel Macron et Xi Jinping. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera également présente. Après l'Hexagone, le président chinois se rendra en Serbie et en Hongrie. Ces chars ont été aperçus dimanche en Israël, près de la frontière avec la bande de Gaza. Dans la journée, 3 soldats ont été tués et 12 autres ont été blessés par des tirs de roquettes du Hamas autour du point de passage de Kerem Shalom. Débutée il y a 7 mois, cette offensive militaire qui semble sans issue fait craindre à Benyamin Netanyahou un mandat d'arrêt de la CPI. Le Premier ministre israélien pourrait en effet être poursuivi pour crimes de guerre. Alors depuis quelques jours, il prévient que rien ne l'empêchera de poursuivre ses objectifs. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. À Rafah, la population vit dans la crainte d'une offensive militaire de grande ampleur. Ce lundi, l'armée israélienne a dit encourager les résidents de l'est de la ville à se rendre dans les zones humanitaires. Cette possible opération est vivement critiquée par de nombreux pays, en particulier les États-Unis qui ont tenté à plusieurs reprises de dissuader Tel Aviv de lancer un assaut dans la ville où se sont réfugiés environ 1,5 million de Gazaouis. En attendant, Rafah est régulièrement visée par des frappes. Dimanche soir, au moins 16 personnes ont été tuées dans des bombardements.
Au total, depuis le mois d'octobre, plus de 34 500 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza selon les autorités locales. Les négociations pour une trêve à ce conflit meurtrier piétinent. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de cette impasse. אנחנו מזהים סימנים מדאיגים שהחמאס למעשה לא מתכוון ללכת לשום מתווה הסכמי איתנו. המשמעות של זה פעולה ברפיח ובכל רצועת עזה בזמן הקרוב ביותר. Alors que le chef de la CIA est attendu au Qatar pour poursuivre les pourparlers, le largage de l'aide humanitaire se poursuit. Les ONG internationales alertent depuis des mois sur la faim dont souffrent des milliers de Gazaouis. Un dimanche de Pâques sous les bombes à Kharkiv, des missiles planants russes ont de nouveau touché la deuxième plus grande ville d'Ukraine. On déplore au moins 17 personnes blessées et une vingtaine d'immeubles, de véhicules et un centre médical ont été endommagés selon le procureur local qui a ouvert une enquête pour violation des lois de la guerre. Kharkiv, ville majoritairement russophone, est située à seulement 40 km de la frontière russe. Elle est depuis quelques jours de plus en plus attaquée, alimentant les craintes qu'elle ne devienne dans le futur une cible stratégique de la campagne militaire russe. Les chrétiens orthodoxes ont célébré Pâques ce dimanche 5 mai, une date fidèle à l'ancien calendrier julien, contrairement à la plupart des églises occidentales qui célèbrent Pâques le 31 mars. À Jérusalem, les chrétiens se sont réunis à l'église du Saint-Sépulcre avec moins de pèlerins cette année en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Les églises orthodoxes orientales sont autonomes et dirigées par leur propre patriarche. À Istanbul, les célébrations se sont déroulées dans la cathédrale Saint-Georges, où le chef spirituel des chrétiens orthodoxes du monde entier, le patriarche Bartholomée Ier, a dirigé une liturgie. Plusieurs milliers de Géorgiens ont célébré la Pâque orthodoxe par une veillée de protestation aux chandelles devant une église située en face du Parlement dans la capitale, Tbilissi, samedi en fin de journée. Ils protestent contre le projet de loi sur l'influence étrangère adopté en deuxième lecture par le Parlement. En Serbie, des centaines de personnes ont assisté à la messe de minuit à Belgrade, présidée par le patriarche de l'église orthodoxe serbe, Porfir, pour célébrer la résurrection du Christ. Le parti d'extrême droite de la première ministre italienne Giorgia Meloni est en tête des intentions de vote en Italie en vue des élections européennes de juin prochain, selon le sondage exclusif Ipsos Euronews. La deuxième force politique est le Parti démocrate de centre-gauche, suivi du mouvement 5 étoiles. Le parti Frères d'Italie est solidement positionné à 26,7% comme au mois de mars. Mais selon les résultats globaux des sondages, le centre et la gauche populiste s'en sortent aussi plutôt bien. Le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles sont tous deux en légère croissance par rapport au mois précédent. La Ligue et Forza Italia sont eux autour des 8% des intentions de vote. Tous deux font partie du bloc conservateur et nationaliste italien. La Ligue de Matteo Salvini est une fraction du groupe d'extrême droite Identité et démocratie et le centre-droit Forza Italia fait partie du PPE, dirigé par le ministre des Affaires étrangères et ancien président du Parlement européen Antonio Tajani. Giorgia Meloni se présentera directement aux élections européennes pour son parti, mais elle aura besoin d'une forte participation électorale pour obtenir autant de sièges que possible au Parlement européen. Les Frères d'Italie font partie du groupe des conservateurs et réformateurs européens, qui espèrent devenir un partenaire important pour la grande coalition de centre-droit. Mais avant de disputer le grand jeu européen, Giorgia Meloni devra relever deux défis dans son propre pays. Le principal est son rival Matteo Salvini, solide partenaire de Marine Le Pen au Parlement européen, et le second, la montée de la gauche.
Si le Parti démocrate, membre du groupe des socialistes et démocrates, trouve une entente avec ses rivaux du mouvement 5 étoiles, dirigé par l'ancien Premier ministre Giuseppe Conte, une nouvelle coalition de gauche stable pourrait à nouveau avoir une influence dans le paysage politique italien. Démonstration de force de l'opposition en Hongrie. Peter Magyar, l'étoile montante et principal challenger du Premier ministre Viktor Orban, a organisé un rassemblement de campagne à Debrecen, dans l'est du pays. 10 000 personnes étaient rassemblées dans la deuxième ville de Hongrie, un bastion rural plutôt favorable au parti Fidesz de Viktor Orban. Peter Magyar a profité de l'occasion pour dénoncer, je cite, « la mafia qui dirige le pouvoir et a déclaré la guerre à la propagande d'État ». Posgadunk, és egyre rosszabbban, mint utolsók vagyunk. Hiába mondják, hogy Bulgária még utánunk van, szerintem még ő sincs. Son parti, TISA, traduisait Respect et Liberté, a annoncé qu'il présenterait 12 candidats aux élections européennes du 9 juin. Peter Magyar en sera la tête de liste. Les artistes représentant les 37 pays participant au concours Eurovision de la chanson 2024 sont arrivés dans la ville suédoise de Malmö. Ils ont foulé le célèbre tapis turquoise pour ouvrir l'événement avant la première demi-finale qui aura lieu ce lundi. Cette année, le concours coïncide avec le 50e anniversaire de la victoire d'ABBA en 1974 avec le tube Waterloo. Les autorités suédoises ont promis des protocoles de sécurité rigoureux en raison des protestations attendues, en cause la participation d'Israël dans le contexte de guerre à Gaza.